Ok, bonsoir à tous et à toutes. Parashat Shlach, l'histoire des Meraglim. Et on va parler un peu de tout ça parce que c'est une histoire qui est d'une certaine manière un peu étonnante, dans le sens où qu'est-ce qui s'est passé, si on peut dire, dans la tête de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que les gens attendaient, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça? On nous dit que, voilà, je vais voir si je peux partager l'écran, et on va faire un peu de chumash, je vais partager plus ou moins le chumash, voir ce que Hachem nous dit, ce que la paracha nous dit par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que Moshe a vécu et ce que Moshe a ressenti. Alors, regardons la paracha. Donc, on a eu la chose suivante. D'abord, Hachem, Moshe, le mot Hachem parle à Moshe en disant Shlach lecha anashim, envoie pour toi des gens, Veyatur et Eretz Canaan, ils vont aller visiter la terre de Canaan, Hachem, la terre d'Israël, que je donne au peuple d'Israël. Ish echad le matar vatat shchok al hasebem, une personne par chevet. Donc ça, c'est Hachem dit Shlach lecha. Qu'est-ce que Rashi nous dit sur le passage Shlach lecha? À droite, on a Zav Rashi. Pedatra, comme tu le penses, Ani, Eni metzavé lecha. Moi, je ne vais pas te commander, je ne te dis pas de le faire. Im tirtze shlach, si tu veux, envoie. Pourquoi? Le fiche, Baou Israël, va mon ishtachan Hashem lefaneinu. Le peuple juif est venu voir Moshe en disant, envoyons des gens. Moshe Nema, comme c'est marqué dans le Varim, Vatikevuni la kulchem. Vous êtes tous venus vers moi. Il y a eu une foule, de multitudes de gens, etc. Rashi là-bas dans Chumash, dans Dvarim, dit, vous êtes tous venus Barvouvia, les jeunes qui poussaient les vieux. C'était le balagan total. Moshe Nimlach Meshchina. Moshe demande à Hachem, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Hachem lui dit? Amar, je leur ai dit chez Tova, que la terre, elle est bonne, Shnemar, elle est très Mitzrayim, que je vais vous faire monter de la terre d'Égypte, de la pauvreté d'Égypte. Hachayem, et Dieu dit, je promets que je vais leur donner l'opportunité de se tromper avec toute l'histoire de Meraglim, le mal le Yeshua, pour que ils n'héritent pas la terre. Depuis le départ, depuis la paracha, on est dans le mot quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Premier mot, même pas dans les 10 premiers mots de la paracha, on a déjà l'idée que ce n'était pas nécessairement une bonne idée. Que c'était toute une remise en question de la mission des Meraglim. Et malgré tout, Moshe le fait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Moshe le fait? Un autre point qu'on va voir, qui est Moshe, on va continuer un peu dans le passouk. Donc Moshe, les shlach otam Moshe, Moshe les a envoyés. Bamidbar Paran, de Midbar Paran, Alpi Hashem, Alpi Hashem basé sur le mot d'Hashem. Alpi Hashem, ça veut dire Birchuto, on est à droite dans Rashi chez l'eau qui avait les deux. Hashem ne l'a pas empêché. Donc c'est pas qu'Hachem l'a commandé, parce que Hachem nous a dit déjà. Hachem ne l'a pas commandé. Mais Hachem l'a laissé. Kulam Anashim, ce sont tous des gens qui sont Anashim, des hommes de stature. Rachel Ben Israël et Emma, ce sont les têtes du peuple juif. Roche Ben Israël, on dit dans le Tania, c'est Rabbi, c'est des tzadikim, des rabbis. Okay? Rashi, on va tourner à droite à Rashi. Kulam Anashim, qui sont des gens. Kol Anashim Sheba Mikra, tous les gens qui sont dans le pasuk, la Shon Chashivut, c'est un terme, Anashim, c'est un terme de Chashivut, d'importance. Ota Sha'ak Shemayu, à ce moment-là, ils étaient déjà cachés. Le Rashi d'après, qui est dans le pasuk, Vaikra Moshe, donc un peu pasuk un peu plus loin, Vaikra Moshe, où est-ce qu'il était? Euh, Vaikra Moshe, donc voilà la liste des noms. Vaikra Moshe le Hoshea Beno Yoshua. Moshe a appelé Moshe Yoshua Beno Yoshua. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que Rashi nous dit? Vaikra Moshe Yoshua, Itpalel alav. Moshe a prié pour Hachem. Hachem, Yudke, Yoshia Chametzavam. Que Dieu te préserve, te sauve de la Etza des Meraglim, du mauvais conseil des Meraglim. Donc, Moshe a déjà l'impression qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer. Et malgré tout, et c'est pour ça qu'il va prier pour Yeshua, que Hachem te protège, que Dieu te protège, etc. Et malgré tout, il y a tout ça qui se passe. Moshe a déjà compris un peu le message d'Hachem que ce n'est pas une bonne idée. Moshe comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et malgré tout, il envoie ces gens-là, il les envoie, etc. On ne va pas faire tous les psukim et tous les rachis, mais
Pourquoi est-ce que Moshe les a envoyés? Si déjà il sent qu'il y a quelque chose de pas bien, pourquoi est-ce qu'il les a envoyés? Si il pense qu'il va déjà voir, et certainement que Hachem protège Yoshua, il a pris que Hachem protège Yoshua de ce qui va se passer, et d'être certainement Hachem, pourquoi est-ce qu'il les a envoyés eux? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé des gens Bechlat? Pourquoi est-ce qu'il les a envoyés eux? Alors, pourquoi est-ce qu'il a envoyé des gens? On le sait déjà aussi. Pourquoi? Parce que Moshe nous dit, le Rashi, pardon, nous dit par rapport à Moshe, que il n'avait pas le choix. C'est de quoi qu'il n'avait pas le choix. Moshe s'est dit, c'est pas qu'il n'avait pas le choix, bien sûr que Moshe avait le choix. Mais Moshe a fait un coup de poker, si on peut dire. Le peuple juif arrive vers Moshe en leur demandant, on va arriver en Israël bientôt, on voudrait avoir une idée de ce qu'il y a en Israël. Voilà, tu nous as promis la terre promise, à quoi ça ressemble la terre promise? Moshe dit, je ne sais pas trop quoi faire. Il demande à Hachem, Hachem dit, moi je leur ai déjà dit qu'elle est bonne. Ça ne leur suffit pas. C'est pas dans ces mots-là, mais on peut dire c'est pas mon problème. Tu fais comme tu penses, mais moi je leur ai déjà dit que la terre est bonne. Et Moshe se dit la chose suivante. Rachid nous dit dans Chumash Dvarim, Moshe a fait le calcul suivant. Mais si je vais leur dire de ne pas y aller, ils vont se dire, Moshe cache quelque chose. Il y a quelque chose de pas très caché dans tout ça. De quoi il a peur? Pourquoi est-ce que Moshe a peur d'envoyer des gens si tout va bien? De l'autre côté, si Moshe disait aux gens, il n'y a pas de problème, vous voulez envoyer des explorateurs? Bien sûr, très bonne idée, pourquoi pas, on y va, faisons-le, etc. Ça pourrait mettre les gens en confiance. D'ailleurs, Rachid ramène un machal, et c'est comme quelqu'un qui voudrait acheter un âne, il va voir le vendeur de l'âne, il dit, voilà, je voudrais acheter ton âne. Le vendeur dit, ok, voilà, ça coûte tel et tel. Et le monsieur dit, est-ce que tu es prêt à me laisser m'en servir, le tester, si on peut dire. Quand on va acheter une voiture, on prend un peu ça pour un test, on va conduire la voiture, est-ce que tu es prêt à me laisser essayer l'âne? Et le monsieur qui dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, l'acheteur est déjà en confiance. Juste d'avoir dit ça, l'acheteur se dit, bon, il n'est pas inquiet, il ne pense pas qu'il y a un problème, il ne pense pas que je trouve un problème. Ça me rassure, il dit, tu sais quoi, je ne vais pas me casser la tête, prends l'argent et enfin. Donc, Moshe Rabbeinu un peu a fait ça. Ce coup de poker en disant, je vais leur dire oui. Ils vont se sentir rassurés, ils vont se sentir en confiance. On va dire, ok, pas besoin d'envoyer ces espions. Pourquoi est-ce qu'on va se casser la tête, trouver des gens, etc., les envoyer, c'est notre mission. Si Moshe a confiance et que tout va bien, si de l'autre côté Moshe commence à hésiter ou à dire que non, c'est peut-être pas une bonne idée, les gens vont se dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici, ça, quelque chose qui cloche. Donc c'est pour ça que Moshe a fait le cheshbon de dire on y va. Il n'y a pas de souci. Vous voulez qu'on envoie des gens, on envoie des gens, avec l'espoir que ça aurait été la fin de l'histoire. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et donc, si ça ne s'est pas fait comme ça, Moshe va choisir quoi? Plan B, si on peut dire. Bah, si déjà on va envoyer des gens, on va prendre les gens les plus cachers qu'il puisse avoir. Des gens anashim, rachim bnei Israël, les têtes du peuple juif. Des gens qui sont importants, anashim chashovim, des gens qui sont cachers. Les meilleures personnes qui puissent trouver pour faire cette mission. Et ça, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que Moshe a choisi ces gens-là. Et c'est pour ça que Moshe a dit, on avance avec cette shlichut, cette mission, même si, quelque part, il était un peu inquiet. Aucune raison vraiment d'annuler la shlichut, parce qu'il y a pas de raison tangible pour dire, OK, non, on va pas. C'était peut-être un pressentiment, peut-être quelque chose il y a quelque chose qui dérangeait Moshe Rabbeinu, qui fait que oui, ce sont des gens qui sont cachés. Oui, on va faire la shlichut, mais malgré tout, Moshe a prié pour Yoshua que Hachem le sauve. Mais que Hachem le sauve de quoi? Et quand on regarde dans le mot de Rashi, il y a quelque chose de très important. Qu'est-ce qui est marqué? Je vais repartager l'écran. On va voir parce que c'est un mot qui est important et c'est un mot qui va revenir plusieurs fois, qui est euh, Hachem Sheach Ma'atzat Meraglim, du plan des Meraglim. Pas du mauvais plan, pas de la faute des Meraglim, pas du Lachon Hara des Meraglim, du plan des Meraglim. Ça, c'est un mot-clé. Le fait qu'ils aient un plan. Ça veut dire quoi le plan? Et je vais porter votre attention sur un autre mot qui est meraglim. Quand on parle de meraglim, si vous voyez, quand Moshe Rabbeinu parle de la mission, c'est quoi la mission? Euh, je cherche. Shlach lecha anashim veyatu et eretz Canaan. C'est un autre mot. C'est pas le mot de meraglim, on va mettre en parallèle. Meraglim dans Rashi, le etzad de meraglim, et veyatur. Veyatur, c'est un mot dont on se sert jusqu'à aujourd'hui, c'est
d'être taïarim, de faire du tourisme. Moshe Rabbeinu leur a dit, allez faire du tourisme en Israël, allez voyager et prenez des photos, achetez des cartes postales, vous revenez, vous racontez vos vacances en Israël. Veyatou, et c'est le mot qui va revenir de tout le temps. La tour, ce shoresh-là, la mission a toujours été Veyatou. Le problème, c'est que, comme Rachid le ramène, le souligne, ils se sont vus comme meraglim. C'est pas des touristes, c'est des meraglim, c'est des espions, c'est de l'espionnage. Qu'est-ce que ça veut dire l'espionnage? C'est quoi la différence entre le touriste et l'espion? Ben, le touriste, il est là pour profiter, comme je dis, il va prendre des photos, il va voir les monuments, il va voir les endroits les plus beaux qu'il puisse y avoir, etc., etc. C'est pas des meraglim. Le meragel, l'espion, il va voir exactement l'opposé. Il va pas chercher les endroits les plus beaux, les endroits touristiques, les endroits les plus jolis. Il n'est pas là pour chercher des photos. Il est là pour, au contraire, trouver les failles qu'il y a, les endroits les plus faibles, les endroits les moins bien. Et c'est un changement que Moshe a rencontré, ou a remarqué plutôt, chez les meraglim. Une fois, les meraglim, c'est qui? Oui, c'est ce groupe de gens, pardon, qui ont été sélectionnés par Moshe pour la mission pour le peuple juif. Moshe leur donne des instructions. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans la tête des Meraglim et que Moshe a ressenti. Une etza. Ces gens-là se sont dit, on a été sélectionnés par Moshe, on est les meilleurs, tout le peuple juif. On est un commando d'élite par rapport à tout ce qui est disponible, par rapport à tout le peuple juif. On est les plus cachers peut-être, en tout cas les plus aptes à cette mission. C'est pour ça que Moshe nous a choisi 12 personnes sur, disons, 600 000. On a été sélectionnés pour ça. Commandant d'élite, commandant de choc. Et Moshe nous donne des instructions à aller faire du tourisme. Mais on gâche nos talents. On va gâcher nos talents. On est capable de tellement mieux que d'aller, de faire des photos et de revenir, de raconter nos vacances en Israël. C'est dommage. C'est dommage de faire ça. Voilà, on part mettre tout le mois de Tammuz en Israël, ouais, juillet en Israël, on va raconter, on va revenir. On va pas raconter nos vacances, on va s'arrêter là. Ce serait des talents gâchés. On va faire mieux que ça. On va passer à quelque chose d'autre. Peut-être pas respecter les instructions que Moshe Rabbeinu nous a données, mais on va faire quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être des meraglim. On va pas juste aller, oui, regarder les photos, etc. On va espionner. On va chercher. On va essayer de trouver les failles, etc. Qu'est-ce qu'il y a en Israël? Où est-ce qu'on peut rentrer? Quelles sont les faiblesses du pays? Quelles sont les faiblesses des gens, etc. Ce qu'on va faire. Mais il y a une différence. Bon, il y a 2 degrés de différence, on peut dire, par rapport à ça. Premièrement, c'est qu'ils ont dévié de la mission que Moshe leur a donnée. Moshe leur a donné des instructions très spécifiques. Et Moshe le répète plusieurs fois, on n'est pas passé par tous les psukim, mais pour regarder dans la paracha, la tour, votre mission, c'est du tourisme. Vous êtes là pour prendre des photos d'Israël, pour ramener des fruits, etc. Mais on est dans le rapport des faits. Pas de conclusion, pas de rapport d'intelligence, rien du tout. Les faits, et vous nous revenez avec les faits. Le moment où Moshe a ressenti qu'il voulait faire plus que ça, et ça, Tameraglim, Moshe s'est inquiété. Et c'est pour ça que Moshe a prié pour Yeshua. Donc ça, c'est un changement. Le fait que dans leur tête, et Moshe Rabbeinu l'a remarqué, dans leur tête, il y avait ce changement-là, qui se sont dit, on va pas gâcher nos talents, on va pas gâcher nos aptitudes et notre intelligence à juste ramener avec les faits, la platitude, etc. On va donner une opinion. On est des gens intelligents, on est des gens capables, on va donner notre opinion. Pour pouvoir donner une opinion, il faut qu'on fasse un peu plus que juste prendre des photos et juste aller explorer et de faire du tourisme. On va commencer à poser des questions, on va commencer à chercher, etc. Donc ça, c'est déjà un premier changement, changement de direction par rapport à ce que Rochelle aura demandé. Mais ça va au-delà de ça. Parce que la différence, ou une autre différence entre les touristes et les espions, c'est la sincérité de leur démarche.
Un touriste, on dit en anglais, what you see is what you get. Ce que vous voyez est la vérité. Il n'y a pas de prétendu, il n'y a pas de, il y a pas d'agenda caché, si on peut dire, ou d'idées cachées avec un subterfuge. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit une chose, mais en fait, on veut quelque chose d'autre. etc. On voit par exemple chez Yosef, quand Yosef accuse ses frères d'être des Meraglim, les frères qui arrivent en Égypte, oui, les 12 frères de Yosef, qui arrivent pour acheter à manger. Chacun passe par une porte différente. Yosef les accuse d'être des espions en leur disant, c'est quoi? Qui Meraglim Atem. Vous êtes des espions, vous êtes venus là pour voir les rotes et tervat haaretz, pour voir les faiblesses de la terre d'Égypte. Vous prétendez venir pour acheter à manger, mais en fait, vous avez une idée derrière. Et acheter à manger, c'est juste un subterfuge, c'est juste pour cacher ce que vous avez derrière. Ce qui, en fait, il y a un certain côté malhonnête dans cette procédure. Alors, des fois, on a besoin de ça. Yoshua a envoyé des espions. Même Moshe va envoyer des espions à Yezer. Quand c'est la mission, c'est la mission. Mais là, Moshe n'a pas envoyé d'espions. Et leur mission, c'était justement quelque chose de complètement différent. D'honnêteté, de sincérité, pas de choses cachées avec des idées derrière, etc. Non, on est, etc. dans notre démarche, on vient pour regarder et rester fidèle à la mission que Moshe leur a donnée. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Malheureusement, ils ont pris les choses en main. Et non seulement ils ont pris les choses en main, ils ont pris les choses en main de manière négative dans le sens où ils ont dévié de la mission, ils ont dévié de l'honnêteté de la mission qu'Hachem avait donnée, que Moshe leur avait donnée. Et on n'est plus dans le monde de la sincérité, on n'est plus dans le monde où on va être fidèle à la mission de Moshe ou bien on va être fidèle à la vérité, on va cacher quelque chose, on va cacher notre jeu, on va prétendre être certaines personnes alors qu'en fait on est des autres personnes, on a une mission qui est complètement différente. Et c'est là où ça a mal tourné. C'est là où ça a mal tourné, à partir du moment où on est prêt à changer la mission. Et c'est pour ça que Moshe, encore une fois, a prié pour Yoshua. C'est pour ça aussi que Kalev, Moshe n'avait pas prié nécessairement pour Kalev, mais Kalev, lui, était parti prier sur les kever des Avot, il est parti à Marat Avarpela, justement pour être sauvé, Rachid le dit en même temps là-bas aussi, des tzad, de leur etzat amara, de leurs mauvais conseils. Le fait qu'ils ont une idée, qu'ils aient pris la mission en main, en décidant on va faire quelque chose de différent, on va pas gâcher nos talents, on va faire quelque chose qu'on nous a pas demandé. Et des fois, c'est dangereux, entre autres dans ce cas-là. Je pense à une histoire, il y avait Rabbi Rachab avait envoyé une fois le rabbi précédent, qui était jeune, donc un jeune homme, pour aller à une assifa, un rendez-vous particulier, comment dire, assifat Rabbanim, un rendez-vous de Rabbanim. Et il y avait une mission particulière à faire, c'était au-delà de ça, c'était aussi une certaine shlichut que le rabbi précédent devait accomplir à la capitale. C'était une responsabilité assez importante. Avec le rabbi précédent, le rabbi a envoyé un autre chassid, le Rav Mandelchen, un chassid qui était un grand gaon et quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui était là, aussi plus âgé que le rabbi précédent, plus mûr, plus mature que le rabbi précédent, pour accompagner le rabbi précédent. Mais le rabbi Rachab a dit au Rav Mandelchen, le moins tu t'impliques, le mieux ce sera. Parce que lui, le rabbi précédent, était connecté exactement à la mission. Rav Mandelchen, c'était pas le shaliach du rabbi Rachab, si on peut dire dans ce sens-là. C'était quelqu'un de très intelligent, de quelqu'un de trop profond, d'un érudit, tout ce qu'il fallait. Mais il fallait connaître sa place. Et moins on est impliqué, au moins le Rav Mendelchen est impliqué, et plus il laissait le rabbi précédent faire ses choses, mieux ce serait. Et ça me fait penser à cette histoire, ce que je rabbi explique par rapport à l'histoire des Meraglim, ça m'a fait penser à cette histoire, où effectivement, des fois, il faut rester fidèle à la mission et pas trop poser de questions. Et il y a tellement d'histoires, on voit ce genre d'idées, par rapport au Bitoul, par rapport à d'autres choses. En ce moment, on est en train de le show qui se passe pour les femmes tous les mardis pour le Shara Bitachon. Et on parle de cette idée de Bitachon aussi, qui est vraiment de faire confiance à Hachem. Et de ne pas essayer de contrôler les choses. Et d'essayer de faire à sa sauce, si on peut dire à sa version, parce que dans notre tête, c'est comme ça que ça marche. Je viens d'entendre maintenant une histoire du Rav Gorner. C'est passé
Bon, les algorithmes Internet qui m'ont montré ça. Je ne sais pas de quand date cette histoire, je ne sais pas. C'était avec le Rav Kalmetson, Rav Simcha Kalmetson qui traduisait. Je n'ai pas plus de contexte que ça. Et le Rav Goner racontait une histoire. Il s'est passé avec un homme d'affaires dans les années 60. Et cet homme d'affaires avait des problèmes dans son business. C'était je sais pas, la catastrophe. Et encore une fois, je n'ai pas plus de détails sur ce qui s'est passé exactement, mais c'était très, très, très compliqué dans son business. Il avait besoin de la bracha du Rabbi. Et il appelle le secrétariat du Rabbi, c'est le Rav Goner qui répond. Et il raconte au Rav Goner, voilà, il a besoin de la bracha du Rabbi, etc. Alors Goner lui dit, écoute, moi je suis prêt à demander le bracha au Rabbi pour ton business, il n'y a pas de souci. Mais il y a une seule condition. Tu fasses ce que le Rabbi te demande. Je ne sais pas ce que ça va être, mais quand le Rabbi va te demander quelque chose, que tu t'engages à le faire, même si tu ne comprends pas, même si tu penses que ça n'a rien à voir, que tu acceptes déjà maintenant de faire ce que le Rabbi va te dire. Ce monsieur a dit oui, très bien. Et le Rav Goner a demandé la bracha pour ce monsieur, le Rabbi a répondu ce qu'il a répondu, etc. Et il est reparti voir le Rav Goner. Et le Rav Goner est parti chez ce monsieur. Ce monsieur lui a dit, écoute, franchement, si je t'avais pas promis, j'aurais pas fait ce que le Rabbi m'a demandé parce que je comprends vraiment pas le rapport qu'il y a entre ce que le Rabbi m'a demandé et mon business. Mais j'ai promis, il faut que je tienne mon engagement. Mais franchement, je vois pas le rapport. Des années plus tard, cette même personne est partie voir le Rabbi en disant, Baruch Hashem, que je t'ai écouté, que j'ai promis, que j'ai fait ce que le Rabbi m'a fait. Parce que si j'avais pas fait ce que le Rabbi m'a fait, j'aurais perdu toutes mes affaires, j'aurais tout perdu. Et grâce au fait que j'ai écouté, ça m'a permis de sauver mes affaires et d'avoir un profit extraordinaire. Ce qui me fait penser à une autre histoire, qui est qu'il y avait à Montréal un monsieur qui a été d'accord d'imprimer ou de dédier l'impression d'un sefer du rabbi précédent, si je ne me trompe pas. Le rabbi voulait imprimer certains sfarim et il avait demandé à des shluchim de trouver des gens qui seraient prêts à payer. Il y a un shaliach à Montréal qui a trouvé quelqu'un qui était prêt à payer pour l'impression d'un sefer, mais il avait une seule condition absolument anonyme, il voulait que son nom n'apparaisse nulle part. Tu me promets qu'il n'y aura pas mon nom sur les Sfarim. Si je me rappelle bien, c'est le Rav Simcha Zurkin qui a dit, il n'y a pas de souci. Je transmettrai ça au Rabbi, il n'y a pas de problème. Le Rabbi reçoit les informations, etc. Le Rabbi demande à l'imprimeur d'imprimer le nom de la personne partout. Au début, à la fin, la dernière page, en gros, gras, lui et sa femme et sa famille et ses enfants, tout. Les Sfarim sont imprimés. Parti qui part à Montréal, chez le Rav Zurkin, et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Comment est-ce qu'il va présenter ça? Ce monsieur lui a fait promettre qu'il n'y ait pas son nom nulle part. Comment est-ce qu'il va lui montrer ça? Que le rabbi lui a promis qu'il a fait un peu, en sorte que ce soit écrit en caractère gras partout, etc. Il va voir le donateur, et bien sûr, ce donateur se met en colère. Je t'avais demandé spécialement, je ne voulais pas mon nom, etc. Quelle que soit sa raison. Et il était furieux, furieux, furieux. Il a dit, c'est la fin de mes dons à Lubavitch, c'est fini. Vous êtes des menteurs, je ne peux pas vous faire confiance. Bon, les années passent, ce monsieur devient un peu âgé, et il prend, il n'y avait aucun enfant qui voulait reprendre le business, il engage quelqu'un qui va être le gérant de son affaire, de son usine. Avec les années, ce monsieur qui va être le gérant de ses usines a remplacé tous les papiers de la compagnie. Il a mis tous les papiers de la compagnie à son nom, qui fait qu'un beau jour, quand le monsieur, le patron original, arrive à l'usine, il veut tourner la clé, la clé ne marche pas. Quelques minutes plus tard, il y a son gérant qui arrive, qui dit, mais t'as rien à faire ici, au revoir. Il dit, comment ça? Oui, c'est pas le patron, c'est moi qui ai repris le patron, on a changé les clés, au revoir, tu n'as rien à faire ici. Il dit, je vais aller récupérer des documents, etc. Il dit, non, au revoir, t'es pas le patron. Tous les documents sont à mon nom, tout a été transféré à mon nom, tu n'as rien à voir avec cette usine, au revoir. Entre à la maison, il appelle un avocat, il dit, mais qu'est-ce que je fais? L'avocat lui demande, t'as des papiers, etc. Il a dit, non, tout a été transféré au fur et à mesure, je faisais confiance à ce gérant. Au fur et à mesure, tout a été transféré
au nom de ce gérant. C'est comme si le business ne m'avait jamais appartenu. Il n'a aucune preuve, rien. Il a dit non, tout a été transféré, tout a été changé, etc. Et il regarde, il regarde, il regarde, il cherche partout, etc. Jusqu'à que je ne me rappelle plus exactement comment c'est arrivé. Mais il y a une seule chose qui reste, qui peut prouver que le business était à lui, cet acte d'achat, cette dédicace qu'il avait mis dans les Sfarim, des années avant, où c'était marqué, j'ai oublié de le mentionner, son nom à lui, son nom de sa femme, le nom de sa compagnie, tout ça, c'était la seule chose qui lui restait comme preuve que le business lui appartenait bien il y a des années. C'était à lui. L'acte d'achat que le rabbi avait insisté que ce soit écrit en caractère gras, cette dédicace avec son nom de monsieur un tel, de tel et tel business, etc. Et grâce à ça, le rabbi a sauvé son business. Il a pu aller au tribunal, montrer que ça lui appartenait bien à un moment, et mettre en place des procédures, etc., et reprendre son business. Ce qu'il aurait perdu s'il se retrouvait sans rien. Donc, des fois, on ne comprend pas. Des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Mais ce qui était important dans cette histoire, c'était l'histoire des Mouraglim, c'est justement d'être fidèle à ce que Moshe nous a dit, même si on ne comprend pas. Et le moment où on veut investir en disant, OK, moi je comprends mieux, ou j'ai une bonne idée, ou je sais exactement comment ça va se passer, je peux contrôler, je peux gérer, c'est le début de la fin. Et c'était dans cette histoire-là, c'est important par rapport à quoi? C'est important parce que c'est le début de la terre d'Israël, la conquête de la terre d'Israël. C'est à ce moment-là qu'on va rentrer en Israël. Et quand on rentre en Israël, d'abord, tout doit passer par Moshe Rabbeinu. Et deuxièmement, il faut que ce soit la fait de la manière la plus cachère possible. Et comme je dis tout à l'heure, les Meraglim, ces espions-là, par nature, la nature du travail, si on peut dire, la nature de cette mission, si on est espion, c'est basé sur du mensonge, c'est basé sur un subterfuge, c'est basé sur quelque chose qui est malhonnête. Et Hachem ne voulait pas ça. Il dit, quand on rentre en Israël, on ne va pas baser notre présence sur la terre d'Israël sur quelque chose qui est malhonnête. On ne peut pas commencer par ça. Donc on commence de la manière la plus cachère possible. Donc il faut absolument que ce soit basé sur l'honnêteté. Et basé sur Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est Moshe Emet. Moshe, c'est la vérité. Moshe Emet, Betorato Emet. Moshe, c'est la personne de vérité. C'est entre autres d'ailleurs pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu on ne pouvait pas trop s'occuper des problèmes de Shalom Bayit, que Aaron, son frère, le faisait. Pourquoi? Parce que Aaron, comment est-ce qu'il arrivait à remettre ensemble les couples ou des amis? Le fameux Chazal qui nous dit que quand il y avait un couple, par exemple, qui était disputé, ou bien deux amis qui étaient deux partenaires, deux amis qui étaient en dispute, qu'est-ce qu'Aaron faisait? Il allait voir l'un en disant, tu sais, ta femme, ton ami, ils veulent vraiment faire la peine, ils ont honte, ils ne savent pas trop comment commencer. Ils ont peur que s'ils vont venir, tu vas les rejeter. Mais ils veulent tellement faire la paix. Est-ce que tu serais prêt à faire la paix si, quand il va venir? Et il arrive à convaincre la personne de dire oui. Ensuite, elle allait voir l'autre personne en lui disant, tu sais, ton mari, ton partenaire, il veut tellement faire la paix. Mais il a honte de faire le premier pas. Est-ce que tu ne serais pas à faire le premier pas et l'accepter, etc. Et avec ces petits mensonges, on peut dire, il arrivait à recréer Shalom Bayit. Et c'est pour ça que quand Aaron est décédé, il dit, tout le peuple juif a, prié a pleuré la mort d'Aaron. Pourquoi? Parce qu'Aaron, c'était quelqu'un qui faisait la paix dans les ménages, la paix dans les foyers, la paix entre les gens. Moshe Rabbeinu n'avait pas cette capacité de jouer avec la vérité, si on peut dire. Même si c'était pour une bonne idée, même si c'était pour quelque chose de très positif, il n'avait pas en lui cette capacité de pouvoir dire quelque chose qui n'était pas vrai. C'était pas lui. Donc Moshe Rabbeinu ne pouvait même pas faire ce travail, si on peut dire, de Shalom Bayit. Il n'était pas capable de le faire. C'est parce que pour lui, c'était la vérité telle qu'elle. Et donc, on ne peut pas jouer avec les mots, prétendre, etc. Impossible. Et tout doit passer par Moshe Rabbeinu. C'est entre autres une leçon qu'on voit dans la semaine dernière, dans la paracha, avec la viande. Le peuple juif se plaint. Et la manne, on en a marre. On mange la manne jour et nuit, etc. On n'en peut plus. C'est pas intéressant. On voit pas ce qu'on a. On veut des belles assiettes. On veut manger. On veut des steaks, etc. Ok. On veut de la viande. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, mais aïe les bassins, d'où est-ce que je vais trouver de la viande? Qu'est-ce que Hachem lui a dit? Hachem lui a pas dit, ben, t'inquiète pas, on va trouver de la viande. Non, Hachem lui a dit, ça va passer par toi. Tu vas prendre les anciens, les skenim, les sages, tu vas leur donner de ton pouvoir de prophétie, par leur intermédiaire, il y aura de la viande qui va venir. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça passe par les skenim qui vont passer, qui vont recevoir cette smicha que Moshe leur donne à eux de son esprit? Parce qu'il fallait que ça passe par Moshe Rabbeinu. Parce que tout doit absolument passer par Moshe Rabbeinu. Même la viande, que Moshe Rabbeinu a dit, moi je ne suis pas capable de me rabaisser un truc pareil, même ça,
doit passer. Il faut qu'on trouve un système pour que Moshe Rabbeinu soit quand même impliqué, que ça passe par Moshe Rabbeinu, et que les scanim vont être là, mais les scanim ont besoin de se rattacher avec Moshe Rabbeinu. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est la même chose par rapport au Moraglim. Rentrer en Israël, il faut que ça passe par Moshe Rabbeinu. On peut pas, la présence et l'influence de Moshe Rabbeinu est incontournable. La Torah passe par lui. Israël passe par lui, même s'il n'est pas rentré en Israël, mais s'il les a amenés jusque là-bas, et il a pu voir la terre d'Israël, c'est créé ce lien entre eux. Il a déjà pu conquérir une part de la terre d'Israël, qui est à l'est du Jourdain, la terre, le territoire de Sichon et de Og, là où il y avait déjà les tribus de Gad, Rouven et la moitié de Ménaché qui ont déjà pu s'installer. C'était le début de la conquête de la terre d'Israël qui s'est fait par Moshe Rabbeinu. Et il y a des Shvatim qui se sont installés là-bas grâce à Moshe Rabbeinu. Donc Israël part par Moshe Rabbeinu. Donc quand c'est Meraglim, ils doivent être les envoyés de Moshe. Ils doivent respecter la shlochot de Moshe. Parce qu'à partir du moment où on ne respecte plus la shlochot de Moshe, on se détache de la shlochot de Moshe Rabbeinu, on se détache de Moshe Rabbeinu et impossible de pouvoir y rentrer. Parce que si on est détaché de Moshe Rabbeinu, ça ne marche pas. Il fallait absolument que ça passe par Moshe. C'est lui qui est le conduit, comme le tzaddik dans chaque génération, qui va être le conduit de la volonté d'Hachem ici sur terre. Comme dans tout. Il y a ce fameux mot du Baal Shem Tov qui nous dit que le monde entier, que le monde entier est nourri par le mérite de Hanina ben Dosa. Il fallait que ça passe par le shvil, le chemin de Rabbi Hanina ben Dosa. Bishvil, nous dit le Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est le shvil, c'est le passage, le chemin. Le monde entier est nourri parce que ça passe par Rabbi Hanina ben Dosa. Le tzaddik est le point de connexion entre Hachem et le monde, si on peut dire, et les choses passent par son intermédiaire. Par rapport à Moshe Rabbeinu, tout passe par Moshe Rabbeinu, depuis le début jusqu'à la Torah et la terre d'Israël, etc., etc. Donc il fallait absolument que ça passe par Moshe Rabbeinu. Quand les Meraglim se détachent de la mission de Moshe, quand les Meraglim disent, ouais, on a une meilleure idée que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous a dit, prenez des belles photos, mais nous, on va faire encore plus, on ne va pas gâcher notre talent sur des photos, on va faire de l'espionnage, on va chercher, on va réfléchir, on va donner des rapports, etc. Ils se sont déjà détachés, coupés de ce que Moshe Rabbeinu leur avait demandé. Ils ne sont plus les shlochim de Moshe Rabbeinu. Ils ne sont plus les shlochim. Les seuls deux qui sont restés fidèles à la mission, c'est Yoshua et Caleb. Et ils sont restés fidèles à la mission, ils sont restés fidèles à Moshe parce que ça va ensemble. Et donc, c'est ce que Moshe a prié. Moshe a prié pour Yoshua. Que Dieu te sauve de la voie d'Etzat Amaglim. Juste d'avoir cette idée-là. D'avoir une idée que tu vas faire quelque chose de différent que ce que tu as été envoyé pour. Que Dieu te protège de ça. Parce qu'à partir du moment où tu as une idée différente, tu es déjà détaché. Et ça marche pas. Il faut qu'on soit fidèle à la mission. Et même si on a les meilleures idées du monde, les meilleures intentions du monde, les Meraglim, comme la Chassidut explique, avaient des très bonnes intentions. C'était quoi leur intention? Leur intention au bout, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on reste dans le désert tranquille, 40 ans, si on peut dire, ou pas nécessairement 40 ans, mais ils ont éternité, voilà, dans son ghetto, dans le kollel, étudier la Torah jour et nuit, sans avoir besoin de travailler. Il y a la parnassa, la manne qui tombe du ciel tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rentrer dans la terre, travailler, passer du temps sur sa parnassa, à passer du temps sur tas de choses, alors qu'on pourrait étudier la Torah toute la journée? C'est ça qu'ils voulaient. Et Hachem les a pas punis dans le sens où ils ont souffert pendant 40 ans. Ils n'ont pas souffert. Ils étaient tranquilles, dans le désert, étudier la Torah jour et nuit, avec la nourriture qui vient. Donc, ils ont reçu ce qu'ils voulaient, et ce n'était pas une punition. Alors, c'est une punition dans le sens où, des fois, on ne se sent pas bien quand on demande quelque chose et qu'on nous le donne. Quand c'est dit d'une manière, OK, OK, c'est quoi, fais ce que tu veux. On se sent mal à l'aise, on se sent pas bien. Mais c'est pas nécessairement une punition dans ce sens-là. Alors Hachem leur dit, voilà, vous voulez, c'est ce que vous voulez? Très bien, vous l'allez avoir. Ils ont ressenti que c'était pas la volonté d'Hachem. Ils ont eu raison, c'était pas la volonté d'Hachem. Mais il n'y a pas une punition, il n'y a pas une souffrance. Dans le sens, ils n'avaient pas qu'ils ont tous été punis, ils ont tous été, par exemple, tués le jour même. Et Dieu, Hachem, dit, bah, c'est pas grave, on continue, on avance en Israël. Et vous allez tous mourir là, maintenant. Non, il a dit, finissez votre vie. On a 40 ans, no rush. Prenez le temps, on va prendre le temps qu'il faut, jusqu'à que votre vie soit finie. Les 40 ans que vous avez voulu étudier, passez dans le désert, à étudier la Torah jour et nuit sans avoir besoin de travailler, sans avoir besoin de labourer, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Très bien, vous allez l'avoir. Donc il n'y a pas une punition, parce qu'ils n'ont pas nécessairement une mauvaise intention dans le sens où ils ont cherché à faire du mal. Ils n'ont pas cherché à faire du mal.
Et Moshe Rabbeinu l'a compris, c'est pour ça qu'il n'a pas eu il n'a pas arrêté, pas avorté la mission. Bien sûr, c'était la catastrophe parce que c'était le contraire à la volonté d'Hachem. Mais dans ce qu'il voulait, c'était une certaine protéger, si on peut dire, le judaïsme. Qu'est-ce que je veux dire par protéger le judaïsme? Le judaïsme était tout nouveau. C'est un an, le judaïsme. La Torah a été donnée un an avant. Tav Sivan, Shavuot. Là, ils sont quand? Ils sont Rosh Chodesh Tammuz. Donc, un an plus tard, un an et quelques semaines. Et Rosh Chodesh Tammuz, la veille de Rosh Chodesh Tammuz. Ils vont passer 15 jours, ils reviennent le 9 av. Donc, on est un an après, et on dit, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah, le judaïsme? Si on va passer toutes ces journées à étudier, pardon, je veux dire à travailler, passer sa journée à travailler, on va revenir tard le soir, fatigué après le travail, on va s'endormir, on n'aura pas la patience. Shabbat après-midi, on voudra étudier, on va prendre un sefer, on va se mettre sur le canapé, on va s'endormir avec le sefer dans la main, on va jamais étudier. Ça va pas tenir. Donc on est obligé de se protéger. On est obligé de protéger le judaïsme en vivant dans notre ghetto, en nous renforçant, en nous renfermant, en ne travaillant pas, en étant juste, comme je dis, au collège toute l'année, par la ça qui vient d'Hachem. Là, on pourra continuer à être des bons juifs. Là, on pourra continuer à avoir Avodat Hachem, être connecté avec Hachem jour et nuit. Mais si on va passer nos vies avec la parnassa, etc., ça va être la folie. Donc, ils n'ont pas eu cette confiance, encore une fois, dans Hachem. Pas eu la confiance dans la mission qu'Hachem nous a donnée. Et ils ont décidé, si on ne va pas agir, on va pas agir, on va perdre notre, comment dire, on va perdre le judaïsme, on va perdre notre connexion avec Hachem. On sera occupé à la course à la parnassa, à la course à tout un tas de choses. Et on ne pourra pas rester connecté avec Hachem, comme on l'est maintenant dans le désert. C'est cette peur-là qui va amener une personne à dire, je vais faire mieux qu'Hachem dans le sens où c'est à moi de gérer les choses, parce que si je ne veux pas gérer les choses, si je ne contrôle pas tout, est-ce que je peux vraiment me reposer sur Hachem? C'est cette peur-là qui les a amenés à vouloir contrôler le résultat des choses. Alors, cette peur, elle n'est pas évidente. De temps en temps, je raconte cette histoire, c'est une blague, si on peut dire d'une certaine manière, mais c'est une blague qui est très réelle. Avec cet athéiste qui est rentré, un athée qui a eu un accident de voiture, il a été projeté de sa voiture et il est maintenant arrivé devant un ravin, devant une montagne, et s'accroche par les mains à la montagne. En bas, 1 kilomètre de vide. Il est là, sentinelle, dit Hachem, si tu existes, ben, maintenant c'est le bon moment. C'est le moment de te montrer. Et dès qu'il dit ça, il y a une voix qui sort de la montagne, porte, comme on peut imaginer la voix d'Hachem, il dit, si tu crois en moi, lâche une main. Dit, Dieu, t'es sûr que c'est toi? Oui, oui, c'est moi, c'est Dieu. Ok, bon. Il lâche une main et dis-moi maintenant, Hachem, je fais quoi? Dieu lui dit, si tu crois en moi, lâche la deuxième main. Ce monsieur, il a dit, c'est sûr, Hachem, c'est bien toi? Oui, oui, c'est moi, Hachem. Qu'est-ce que je fais? Lâche la deuxième main. Et c'est Thaïs qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui pourrait m'aider? C'est difficile de lâcher la deuxième main. Quand on sait qu'en bas, on a 1 kilomètre de vide, de la montagne, comment est-ce qu'on peut lâcher la deuxième main? C'est pas évident. Alors on parle tous, Avodat Hashem, Kel Bitachon, Emunah. Oui, c'est facile. Mais il y a des fois, on est obligé de lâcher tout ce qui est pour nous, tout ce qui a du sens, tout ce qui pourrait nous aider. Donc, la raison pour laquelle on lit cette histoire des Meraglim chaque année, c'est pas juste pour nous raconter une histoire qui s'est passée il y a longtemps. C'est pour nous dire que il faut vraiment, vraiment avoir ce bitachon dans le sens où, des fois, la chose qu'on essaie de tenir, le peu de contrôle qu'on essaie d'avoir, c'est justement ça qui nous empêche de passer à l'étape d'après. Et on pense qu'on ne peut pas faire confiance à Hachem, on a besoin, nous, de gérer les choses. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Et ce que cette paracha vient nous enseigner, c'est que quand on est fidèle aux enseignements de Moshe Rabbeinu, quand on est fidèle à ce que Hachem nous enseigne, en théorie, on peut lâcher la deuxième main, faire juste ce que Hachem nous a commandé de faire. Et le résultat va être ce que Hachem nous demande. On ne sait jamais ce qui va se passer après. Et la peur est réelle. L'angoisse est réelle, c'est évident.
parce que nous, on a besoin de manière naturelle de se sentir un peu rassuré, on a besoin de s'accrocher à quelque chose, et c'est justement ça qui va nous empêcher de, de pouvoir contrôler les choses. Donc, on a besoin de pouvoir lâcher prise et d'être fidèle à ce qu'Hachem nous demande. Si Hachem nous demande, il sait ce qu'il veut. Si Moshe Rabbeinu nous demande, il sait ce qu'il veut. Il faut pouvoir faire confiance. C'est pas évident, mais c'est une leçon importante de rester fidèle à ça. Et juste l'idée même qu'on sait mieux qu'eux, ou bien qu'on va faire quelque chose d'un peu différent, ou bien qu'on a besoin de gérer les choses parce que sinon, qui sait ce qui va se passer, ça même, c'est déjà un peu, c'est problématique. Bon, que Dieu fasse qu'on puisse avoir ce courage, qui est loin d'être évident. Et je me parle de moi-même aussi, je sais pas que j'y suis arrivé. Et c'est des gens chérim, des gens qui ont été rachés al Israël, choisis par Moshe Rabbeinu, des gens qui rencontraient Moshe Rabbeinu tous les jours, des gens qui ont entendu Hachem parler. Donc eux-mêmes ont eu ce problème. Vous imaginez nous, on n'a pas entendu Hachem nous dire, on ne côtoie pas Hachem Moshe Rabbeinu tous les jours, et on n'est pas nécessairement les 12 meilleurs de tout le peuple juif. Et nous aussi, on a besoin d'apprendre cette leçon-là. Donc c'est sûr que c'était pas évident pour eux, c'est pas évident pour nous, mais que voilà, on a notre shadow de faire, si on peut dire, on essaie de faire que Bezrat Hachem, on puisse arriver en terre promise, faire ce que Moshe nous a demandé, faire ce que Hachem attend de nous, arriver en terre promise avec la venue du Mashiach. Amen, bien, amen.